Bienvenue sur la chaîne de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'IA pour améliorer votre business en ligne dans l'optimisation et dans l'automatisation de ce business. Ce qu'il faut savoir, il est très important de savoir optimiser votre business en ligne, mais surtout l'automatiser. Un business qui n'est pas automatisé, vous allez perdre énormément d'argent et vous allez surtout perdre un temps précieux. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez tout manuellement, comme à l'époque. Et ça, malheureusement, ça va même faire fuir les clients parce qu'il n'y a rien d'automatisé. Les clients vont finir par savoir que votre business, que votre entreprise n'est pas viable sur le long terme. Et ça peut devenir quelque chose de crucial sur le long terme, voire même la fermeture de votre entreprise. Donc c'est pour cela qu'il est important de savoir déjà dans un premier temps optimiser et automatiser votre business en ligne. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'en soit l'automatisation définit? L'automatisation, ça va définir d'aller encore plus vite dans votre business en ligne, de le développer plus rapidement, d'essayer d'apporter plus de clients grâce à l'automatisation. Parce que l'automatisation, on peut mettre, par exemple, vos séquences mail, vous pouvez les automatiser, la publication de vidéos pour vos réseaux sociaux, que ça soit vidéo, que ça soit texte, que ça soit image, on peut la publier pour éviter que vous envoyiez une masse d'informations d'un coup et après plus rien. Souvent les algorithmes, ils apprécient pas trop, ils préfèrent que ça soit régulier aux heures précises de vos vidéos. Par exemple, je sais que sur YouTube, si vous décidez par exemple de publier une vidéo par semaine le dimanche, l'algorithme YouTube sait que vous allez sortir une vidéo une fois par semaine sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est un avantage d'optimiser. C'est un gain de temps, d'effort. Enfin, dites stop aux tâches chronophages qui sont longs et qui vous fait perdre un temps précieux. Ça vous permet également d'améliorer votre efficacité sur d'autres tâches. Par exemple, vous avez peut-être des tâches plus importantes telles que rédiger, rédiger une description. Même ça, on peut, avec l'IA tel que ChatGPT, le faire. Mais on a aussi d'autres types. On a par exemple la comptabilité qui est ultra important pour vous. Il y a la notion de regarder ses résultats, tout cela à prendre en compte. Et ça permet également de réduire les erreurs humaines. Parce qu'une fois que vous avez tout automatisé, les erreurs, ils n'existent plus ou beaucoup moins qu'un humain. Parce que nous, on a le droit de faire des erreurs parce qu'on est humain. Un robot, normalement, ne fait pas d'erreur ou quasiment pas d'erreur. S'il a fait une erreur, ça veut dire que vous l'avez mal programmé, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas à un endroit, et c'est pour cela que ça bug, ça déconne, voilà. Mais normalement, ça réduit grandement les erreurs humaines. Comment ça va pouvoir exactement vous aider à développer votre business en ligne? Comment l'IA va pouvoir évidemment vous aider à améliorer votre business en ligne en analysant tout simplement des données. Donc par exemple sur Google Ads, il va pouvoir analyser vos données de Google Ads, vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va falloir améliorer. Tout cela va pouvoir vous le dire avec des chiffres. Il va avoir espionné vraiment toutes les personnes qui sont venues sur votre site, qui a regardé les vidéos, qui a regardé en tout cas votre publicité, qui est passé à autre chose, qui est resté plus ou moins longtemps dessus, tout ça. Donc là, on va pouvoir évidemment, normalement, être en capacité de regarder la publicité plus le retargeting. Le retargeting, c'est par exemple les personnes qui ont déjà vu la vidéo, ils seront redirigés sur un autre type de publicité, mais en retargeting, c'est-à-dire après avoir vu la première publicité, mais pas dans l'immédiateté pour éviter d'ennuyer votre prospect et votre peut-être futur client. L'IA également peut personnaliser l'expérience de vos clients et d'optimiser des offres. Par exemple, on voit des recommandations et on voit des recommandations personnalisées. Par exemple, moi, je suis passionné de sport. J'ai vu, et particulièrement plus de foot, j'ai vu ces chaussures de foot, voilà, qui sont très belles. Je n'ai pas forcément cliqué dessus. J'ai vu ça sur le même site. Il va me les reproposer. Que par contre, quelqu'un d'autre qui va avoir fait une autre recherche, ça sera pas les mêmes chaussures, ça sera d'autres.
ça sera dans une autre catégorie par rapport à l'autre personne qui a été déjà regardée. Ça, l'IA est évidemment en capacité de vous le faire pour améliorer évidemment l'expérience client et d'optimiser vos offres. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ça vous permet déjà un gain de temps parce que vous n'avez pas à le faire. C'est l'IA qui le fait et un gain d'argent monstrueux, colossal, parce que l'IA sera en capacité de savoir exactement ce que votre client veut réellement. Le point numéro 2, ça sera évidemment les outils d'optimisation et d'automatisation basés sur l'IA. On a évidemment comment on va pouvoir utiliser les chatbots. Déjà, les chatbots, ça va vous permettre de répondre automatiquement et personnaliser vos offres. Le point numéro 2, c'est les outils d'automatisation et d'optimisation basés sur l'IA. On a le chatbot. Comment les chatbots peuvent-ils optimiser votre service client en ligne? Déjà, ça donne des réponses automatisées et personnalisées à vos clients. Ça offre également un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment quelque chose au top. Ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement un chatbot, souvent on voit tout en bas. Quand on clique dessus, ils vont déjà nous proposer des questions. Donc, on a juste à cliquer sur la question si on voit notre question, évidemment. Si on ne la voit pas, on la tape directement, savoir. Et l'IA va essayer de trouver à peu près ce que vous voulez dire dans votre question pour essayer de trouver la meilleure question qui soit adaptée s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous leur dites tout simplement non, je n'ai pas trouvé ma réponse. Et là, ils vont directement vous envoyer sur le support client à contacter. Par contre, si vous avez trouvé votre question, vous avez juste à cliquer dessus et vous avez un article généralement qui va vous présenter toute votre question pour aller encore plus loin évidemment. Et évidemment, tout cela va vous permettre d'avoir un gain de temps énorme, un gain d'argent pareil énorme parce que vous perdez pas de temps sur votre service client, en tout cas vous y êtes beaucoup moins. Mais évidemment, il va falloir rester comme répondre rapidement à vos clients qui n'ont pas trouvé leur question. Généralement, essayez de leur répondre pas plus que 24 heures. Essayez. Entre 24 et 48 heures grand maximum. Je suis d'accord que le dimanche, que voilà, vous n'êtes pas tout à fait présent, mais essayez d'y répondre grandement à votre service client. Après, en outil d'optimisation, nous avons évidemment la prise de rendez-vous qui est automatisée. Moi, je sais que j'ai quelque chose d'automatisé que je paie à l'année, c'est Calendly. Calendly, ce qui est top avec eux, c'est que au fin de compte, on paie directement sur un an. Donc le but c'est, par exemple, vous voulez réserver un appel avec moi. Si vous souhaitez réserver évidemment un appel avec moi, vous pouvez aller voir sur mon webinaire funnel qui se trouve ci-dessous de cette vidéo-là, où vous allez pouvoir découvrir évidemment les 3 secrets. Et à l'issue de ces 3 secrets-là, vous aurez la possibilité de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Et cela, une fois que vous réservez un appel avec moi, vous allez avoir quelques questions à répondre pour savoir si vous êtes éligible ou pas, et moi derrière je valide ou pas. Donc si je valide, je fais rien. Si par contre je ne valide pas, je refuse évidemment d'avoir un appel avec vous. Donc derrière moi, ça me permet d'automatiser tout cela. Je perds pas de temps à prendre les rendez-vous manuellement un par un. Là, je prends vraiment, là c'est Calendly qui enregistre directement mon rendez-vous, qui me le met dans Google Agenda pour me dire t'as un rendez-vous là, telle date, tel jour. Donc c'est plutôt pas mal et je vous recommande d'avoir quelque chose comme ça pour aller encore plus loin. Après, nous avons évidemment l'analyse de préférence. Donc, en fin de compte, l'IA va permettre d'essayer de voir à peu près ce que vos clients ils veulent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aiment, pour derrière vous donner des préférences au mieux, savoir quels sont les besoins de vos clients. Qu'est-ce que votre client a réellement besoin de tout cela? Donc ça reste quand même plus ou moins important d'essayer de connaître au moins ça. Donc essayez de trouver à peu près quelques logiciels qui vous permettent de faire ça. Après, vous avez des multitudes de choses que vous pouvez le faire. Vous pouvez même faire manuellement, c'est assez simple, je vous assure. Vous avez juste à regarder vos concurrents, vous inspirer de vos concurrents et puis après ça devrait fonctionner. Après, nous avons évidemment l'analyse prédictive. L'analyse prédictive, c'est l'IA va prendre en compte les années
qui se sont déjà écoulés et le risque sur les mois ou le mois qui va suivre, comment l'évolution va se faire. Est-ce que ça va se faire en haussier? Est-ce que ça va se faire en baissier? Ou est-ce que ça va stagner? Tout cela, c'est évidemment important à prendre en compte, à essayer de voir comment vous pouvez faire pour optimiser et pour améliorer évidemment tout cela. Mais l'analyse prédictive, pour moi, ça reste quelque chose de primordial, d'important. Si derrière si derrière vous avez envie de performer, de savoir réellement ce que les mois prochains ça vous réserve, je vous conseille fortement de vous y intéresser. Après, nous avons le gestion de l'inventaire. Ça, c'est plus pour ceux qui font évidemment de l'e-commerce. Si vous faites de l'e-commerce, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est uniquement pour l'e-commerce où vous avez du stock, pas pour le dropshipping. Pour le dropshipping, je vous le conseille pas forcément parce que déjà, vous n'avez pas de produit à garder, donc ça vous sert strictement à rien. Par contre, pour évidemment gestion de l'inventaire, pour quelqu'un qui a un inventaire réel, là, ça reste quand même important. Généralement, vous avez un cadencier. Je ne vais pas forcément vous rentrer dans le débat. C'est quoi un cadencier? Un cadencier, je peux juste vite fait vous expliquer. Un cadencier, ça vous permet de voir les ventes que vous avez, combien vous pouvez garder en stock. En fin de compte, c'est tellement large le cadencier, donc vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et ça vous permet en même temps de faire de la gestion de stock. Ça vous permet de regarder les prix, de regarder pas mal de choses. Donc, c'est ce qui est pas mal. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande personnellement, c'est de faire un cadencier, c'est de essayer de trouver des outils marketing idéal et surtout, comment les grandes surfaces utilisent. Souvent, ils utilisent ça pour encore aller plus loin et performer davantage. Et ça vous permet en même temps de la gestion du stock, savoir s'il faut commander, si il n'y a pas besoin de commander, est-ce on est en surstock, sous-stock, tout ça. Ça permet en fin de compte de savoir tout ça et moi, je vous recommande d'avoir des types de logiciels pareils ou de le faire vous manuellement pour après automatiser la chose. Après, nous avons évidemment tout ce qui est type l'email marketing. Donc évidemment, vous pouvez automatiser l'email marketing. C'est même plutôt recommandé. Ça va envoyer des emails automatiquement à vos prospects, à vos clients. Ça dépend dans quelles cases vont se configurer. Mais ça reste quand même pour moi très important d'utiliser cette solution-là. Après, on va passer directement à l'étape numéro 3 qui est l'étude de cas. On va voir vraiment un exemple concret d'utilisation de l'IA pour l'automatisation et l'optimisation de votre business en ligne. Le petit A, donc déjà on a une étude de cas, comment une entreprise a automatisé son service client grâce à un chatbot. Ça sera les résultats obtenus, réduction du temps de réponse, satisfaction client, c'est ça en soi que nous voulons et évidemment c'est grâce à un chatbot. Ça je vais le faire que de le répéter. Chatbot c'est ultra important, ça permet d'accélérer votre business, ça permet de le rendre plus professionnel et de lui donner plus envie à votre business en ligne. Après on va passer à une autre étude de cas qui est numéro 2. Comment une entreprise a utilisé l'analyse prédictive pour optimiser ses stocks. Donc vous voyez là on peut vraiment, l'analyse prédictive ça sert pour vos stocks. Ça je fais que de le répéter. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué de savoir au préalable. Par exemple dans le commerce, comment ils font pour savoir la quantité à commander pour éviter d'être en surstock ou sous-stock. Ça c'est important, il faut analyser vos données, il faut analyser. Si vous n'avez pas encore un an, c'est certes ça va être compliqué. Si par contre vous avez plusieurs années, là, vous pouvez essayer d'analyser vos stocks, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Ça permet en même temps de la réduction des coûts liés au stock excédentaire ou insuffisant. Donc, ça veut dire énormément ou vraiment très bas. Donc là, j'ai vraiment un script sous moi pour vraiment rater aucune étape de l'étude de cas. C'est quelque chose pour moi qui est important de savoir. Et ça permet en même temps d'optimiser ses stocks. Donc, comme on a dit, réduction des coûts liés aux stocks soit qui sont élevés, soit qui sont trop bas. Les outils qui seront utilisés, ça sera les outils que vous aurez obtenus, que vous allez aller encore plus vite avec votre business en ligne. Donc, c'est important de savoir gérer son stock. Un bon e-commerce ou un bon commerçant, c'est gérer son stock. Il faut, ce que un prof me disait, toujours être, le plus important dans le commerce, c'est
le stock. Sans le stock, vous n'allez pas y arriver du tout. Il faut pas être en surstock, il faut pas être en sous-stock. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un bac pro commerce, donc ça m'aide vachement à savoir comment analyser, comment tout cela, lire un cadencier, lire pas mal de choses. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté les études, donc certes c'est compliqué à l'heure actuelle que j'arrive à m'en souvenir parce que je me suis pas remis dedans forcément, mais je sais que ça reste quand même très important. Donc voici à peu près les 3 étapes euh, d'automatiser et d'optimiser vraiment son service client, tout ça, comme on a vu là précédemment, d'améliorer votre business en ligne. Donc, ci-dessous de cette vidéo-là, vous aurez accès directement au webinaire funnel où vous pourrez directement voir les 3 secrets suivis d'un appel à la fin que vous pouvez réserver avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Et si cette vidéo-là vous a plu, je vous laisse aller vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, on se retrouve de l'autre côté.